Coucou les amis des rêveries célestes. On se retrouve pour une vidéo sur les questions que vous vous posez. Alors vous pouvez vous poser une question ou demander un peu la réponse à peut-être des 1000 questions que vous vous posez en ce moment, ou un thème précis que vous comprendrez sûrement vous-même. C'est des tirages généraux, donc ça peut pas être très précis en réalité, hein. Il n'y a que les messages personnalisés qui peuvent être très précis. Donc là, ça va être des messages généraux à tout un groupe de personnes, dont vous-même. La spécificité de ce tirage, c'est que c'est un tirage surprise. Alors pourquoi c'est un tirage surprise ? Parce que vous allez penser à une lettre, d'accord ? Une lettre. Alors vous pensez à la lettre que vous voulez, soit vous choisissez on va dire votre propre protocole de choix. Vous pensez instinctivement soit soit vous prenez votre prénom, soit vous prenez le prénom de quelqu'un qui est sujet de la question, soit vous laissez parler un peu votre intuition et donc vous prenez l'initiale de ce qui vous vient ou une lettre qui vous vient comme ça spontanément. Il est bon dans ces cas-là de ne pas trop réfléchir et donc de laisser parler son intuition et son instinct. Et donc par la suite, ici, dans les bocaux, il y a des lettres. Il y a les lettres qui sont réparties, les lettres de l'alphabet. Et je vais sortir. Derrière, il y a des cartes d'amorce. Pour gagner un peu de temps, j'ai fait un pré-tirage qui sont derrière. Et c'est le destin qui va choisir pour vous, en réalité. Vous n'avez juste qu'à penser à une lettre. Alors, au départ, je me disais peut-être que je vais leur proposer de prendre leur initiale de prénom, mais en réalité, je vous laisse quand même une marge. Laissez votre cœur et votre âme parler pour vous, et non pas votre tête. C'est ça qui est le plus compliqué. Donc, ce qui est bon de faire, peut-être, c'est de... déjà de savoir si vous êtes dans un bon environnement pour écouter ce message, un environnement calme, un environnement posé, un environnement où vous ne serez pas dérangé et où vous pouvez prendre une profonde inspiration et une profonde expiration pour vider tout votre stress et pour profiter de cet instant présent qui se présente à vous. Vous avez cliqué sur cette vidéo et mettez tout en œuvre pour ouvrir votre âme, ouvrir votre cœur et laisser votre amour parler, laissez vos guides vous parler et vous inspirer. Alors c'est parti, j'espère que vous avez une lettre en tête et je vais démarrer avec le groupe 1. Je vais d'ailleurs peut-être ouvrir les 3 bocaux, comme ça vous saurez tout de suite où est votre choix, où est votre message. Alors le groupe 1, c'est du direct. Alors, le 1. Alors on a d'abord le point d'exclamation, mais ça personne, je pense, ne l'aura pris. On a le P, P comme promesse.
V comme voyage. T comme trac. Y, yo-yo, comme yo-yo. J, comme joyeux, joyeuse, ou la joie. W, comme wapiti. Je ne sais pas pourquoi wapiti, ne me posez pas la question. Alors, je pense que c'est un S. Oui, c'est un S, comme spiritualité. D, comme déception. Et enfin, alors là, serait-ce le Q? Moi, je pense que c'est un Q. Voilà. Q comme question. Il ne veut pas faire le zoom. Il n'aime pas. Voilà. Question. OK. Donc ça, c'est pour le 1. On a toutes ces lettres-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc on a P, V, T, Y, J, W, S, D et Q. Donc dans la petite flèche de description, vous pouvez cliquer dessus. Je mettrai des timings sur lesquels vous pourrez cliquer pour revoir tous ces choix. Alors, on va mettre ça de côté. On va mettre le petit train du numéro 1 de côté. On va ouvrir le 2. Voilà, il n'y en a plus. Alors, le 2, nous avons le O. Le O. Alors, j'ai dézoomé. Nous avons le R. Alors, O comme ouragan. R comme rêverie, bien sûr. Normal. M comme mansuétude. Me demandez pas ce que ça veut dire. C'est des mots qui me viennent. A comme anobli. C'est très chevaleresque tout ça. G comme gâteau. Je suis gourmande. N comme noyade. Je ne sais pas non plus pourquoi je dis ça. C comme croyance. Ah, c'est le B. Le B. Ok. Bisous, comme bisous. B comme bisous. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 2. Voilà. Je vais zoomer. Et on a donc le ORMA, GNCB. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir les... Je vais mettre les timings ici de tous les choix. Si vous avez un doute, si vous voulez revoir le numéro 1, vous cliquez dessus ou bien alors vous rembobinez la vidéo. Ce qui est très moderne de dire rembobinage. C'est hyper moderne. Je sais pas vous, mais... J'ouvre le 3. Le 3. Alors, le 3, on a d'abord le H comme honte. Le T comme tomate.
Le U. Utile. Le K. Comme kaolin. Le I. Comme ineptie. Alors là, le F, mais bien sûr le F. C'est des lettres stylisées, alors c'est pas super évident quand elles sont séparées les unes des autres. Le F, comme faribole. J'ai l'impression de faire un Scrabble, excusez-moi. Le Z. Z comme zen, bien sûr. E. Énergie. Et L. Loterie. Voilà pour le 3 et dernier. Donc normalement, nous avons fait toutes les lettres de l'alphabet. Donc nous allons passer au choix numéro 1. Donc je vais remettre donc les lettres ici avec le petit gobelet. Voilà. Et je vais prendre les cartes pré-tirées pour vous au niveau du choix numéro 1. C'est parti. Je vais juste faire un petit peu de ménage. Alors, le 2, c'est là-bas. Le 3, c'est ici. N'ayez pas peur si ça fait du bruit. Alors, réponse à vos questions, à vos questionnements ou à votre question spécifique. On a foyer, famille, maison, automne et retard. Bon. Alors déjà, là, c'est une question clairement soit liée à la maison et vous ne voyez pas les cartes. Donc, je vais descendre un peu la caméra, voilà. Et j'ai peut-être, il y a peut-être un dézoomage à faire aussi. Hop. Et on va essayer de pas tout faire tomber. C'est pas gagné. Ok. Donc, vous voyez mieux. Donc, on a... Là, je pense clairement aux personnes qui posent des questions concernant la rentrée. Donc, ça peut être la rentrée scolaire. Ça peut être lié à un déménagement. Désolée si le micro fait un peu de bruit. C'est pas un micro super génial que j'ai racheté là. Et il est quand même fort sensible. Bref, ça touche quand même votre petit microcosme de gens très très proches de vous. Hein. Donc, le conjoint, les enfants, peut-être des parents. Bref, des gens qui sont très proches de vous, qui vivent sûrement avec vous. Il y a des questionnements concernant la rentrée scolaire, peut-être aussi concernant un bilan. Un bilan à faire, parce qu'à l'automne, on fait le bilan. C'est le symbole des feuilles qui tombent. On se débarrasse de choses inutiles, qui sont devenues inutiles. En tout cas, on se pose des questions là-dessus. Et hop, je tourne un petit peu la caméra. On se pose des questions là-dessus. Je sais pas, il y a comme une histoire de tri. On fait le tri. Donc, soit c'est un tri vraiment matériel, concret. On se débarrasse. Peut-être qu'on se débarrasse même d'une maison. On fait le débarras d'une maison. Ça, c'est possible. On fait le débarras de... est-ce que je vais avoir assez de... On fait peut-être aussi le bilan budgétaire. On fait peut-être un bilan de...
J'ai l'impression d'un tri, d'un brainstorming, c'est-à-dire un remue-ménage pour savoir qu'est-ce qui est important pour la rentrée, qu'est-ce que j'épure, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Je me dépouille, il y a comme un dépouillement qui est en lien avec vos proches, votre famille, les gens qui comptent énormément et en priorité pour vous. Et du coup, ça va ralentir. On dirait que, bon, jusque-là, la rentrée, c'est quand même un synonyme d'accélération de la vie. On se réactive, on était en vacances. Même quand on travaille, il y a quand même moins d'activité. La rentrée, c'est quand même une symbolique d'accélération, d'activité, d'énergie, il y a comme un reboostage du monde concret, matériel, même au niveau du budget. Le budget était peut-être en dormance ou bien voilà, là, il y a des mouvements en fait. Voilà. Normalement, l'automne, c'est synonyme de mouvement financier, de mouvement professionnel, de mouvement. Là, on dirait que il y a une lenteur, il y a des retards d'activation, il y a comme des faux départs volontaires. Hein. Enfin, c'est pas vraiment volontaire, mais c'est pas habituel. C'est pas une rentrée comme d'habitude. On dirait qu'on met, au lieu de mettre les bouchées doubles, on met un frein. On dit, oh là, attention, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour ma famille, pour ma vie de famille, pour ma maison, pour là où je vis, l'endroit où je vis. Qu'est-ce qui est essentiel? Quelles sont mes ressources, en fait? Quelles sont les ressources sur qui je peux compter? Vous allez peut-être faire même un tri relationnel. Sur qui je peux compter vraiment? Qui compte vraiment dans ma vie? Et il y a comme une mise en frein. Alors, peut-être on dirait que ces questionnements mettent un frein. La conséquence, c'est le frein. Mais en même temps, du coup, il y a comme des retards qui se font, qui ne sont pas de votre ressort, mais du coup, vous prenez cette lenteur à votre avantage. C'est ça que je veux dire. Alors, là, il y a quand même des questionnements où je vais, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, etc. Le thème, c'est ça. Donc, on va prendre ces cartes-là. On va voir ce qu'elles racontent, ces cartes-là, pour vous. Alors, on va prendre une carte qui est tombée. Alors, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Prenez le temps. C'est le message sur votre question. Si vous avez une décision à prendre, on vous dit accorde-toi du temps. Si une décision prend du retard, si vous avez l'impression qu'il y a comme un frein, comme la nécessité qu'on vous impose peut-être une réflexion sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui est essentiel, ce qui importe, on dirait qu'il y a comme on vous impose la vie vous impose, votre question implique
peut-être un redémarrage à zéro, peut-être j'allais dire un rebootage. Vous savez, un peu quand on fait marche-arrêt sur un appareil qui ne fonctionne plus ou qu'on vous demande une mise à jour, peut-être qu'on vous demande bon, au niveau du travail, ça peut être de faire une formation. Minimum, c'est ça. Minimum, c'est une mise à jour, en fait. Pareil pour la maison, pour les enfants. Peut-être que les enfants vous posent question et que ça peut plus fonctionner de façon routinière, qu'il y a des questions qui se posent sur l'évolution de votre foyer, sur l'évolution de votre famille. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses... mais en même temps, on vous demande de prendre une orientation où les enfants ou la maison vous impose de prendre une orientation. Ça peut être tout simplement des travaux à faire dans la maison, par exemple. Ou un enfant qui veut faire telle activité ou qui veut changer de scolarité. Il y a des questions qui se posent là-dessus, de remise en cause de ce qui est, voilà. Au niveau travail, c'est pareil, remise en cause de ce qui est. Jusque-là, on fonctionnait comme ça, et on vous demande de fonctionner autrement. Et là, en fait, ça va provoquer des questionnements, de dire, est-ce que je continue d'aller par là ? Il y a comme un holà, il y a comme un bilan, il y a comme une nécessité de revoir l'essentiel, quitte à se dépouiller, c'est-à-dire un peu comme un enfant qui dit moi je voudrais faire sport-études et que sport-études c'est loin de là où vous habitez, donc soit vous dites qu'est-ce qui est essentiel pour moi, c'est sa formation à cet enfant ou c'est est-ce qu'on décide de déménager pour suivre cet enfant pour qu'il soit bien? Est-ce carrément quoi? Enfin oui, pourquoi pas? Ça peut être des choses comme ça assez engageantes. Ça peut être tout simplement, est-ce qu'on le déscolarise aussi? Est-ce qu'on le met en comment on appelle ça? Enseignement à distance? Est-ce qu'on on demande une autre... de l'inscrire à un autre établissement? Bon, tout ça, c'est des exemples. Hein. Au niveau professionnel, ce message-là, c'est pour vous dire tu es l'auteur de ta vie. Hein. Et que peut-être que votre ange gardien vous conseille d'écrire. Si ça s'embrouille dans votre tête, et sûrement que ça s'embrouille dans votre tête, il faut écrire, quoi. Ça permet d'exprimer clairement avec des mots, et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai utilisé des lettres, pour y voir plus clair. Posez ça sur une feuille. Parce que dans la tête, les idées s'embrouillent. Dans la tête, tout se mélange. Dans la tête, on n'y voit pas clair. Dans la tête, c'est compliqué de faire du tri parce qu'il y a le mental qui vous chuchote des choses. Il y a votre cœur et votre âme qui vous chuchotent d'autres choses. C'est pas facile de faire la part des choses sans écrire. Donc là, votre guide, les guides vous demandent de mettre en forme ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous est demandé, ce qui vous est imposé, ce qui vous est essentiel dans votre vie, ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui compte dans votre vie. Les options possibles. Qu'est-ce qui est possible par rapport à ce que vous souhaitez? On va prendre une carte comme ça. Alors,
devant la caméra, ça va être super compliqué parce que ce sont des grosses cartes. Donc il faudrait un recul très lointain. Alors, conseil pour le choix numéro 1. On va prendre cette carte-là. Alors, on a un personnage qui dit « Au nom de Beyoncé, Rihanna et Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. » Donc c'est une personne qui est en pyjama, en basket, en chaussettes et qui a une superbe robe à paillettes. Et qui n'est même pas habillée, coiffée ni rien. Qui a sûrement fait toute sa garde-robe pour trouver quelque chose. Et on vous parle de confiance. Voilà. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Alors, c'est une carte quand même qui parle beaucoup sur tout ce que je viens de dire. Quand même pas mal. Alors, concrètement, la suite des événements. Ou tchou. On va essayer de voir concrètement la suite des événements. Hein. Hop. Ok. Et puis peut-être une réponse à vos questions. Allez, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'histoire future, votre histoire future, concernant ces questionnements? Ok, et encore une s'il vous plaît. Ok, super, ça matche bien. Alors, ça c'était la dernière, c'est sûr. Ça c'était la première, je crois. Et ça c'était celle du milieu. Alors, on a amitié, femme, santé. Ok. Je pense que quand même, vous allez revoir vos essentiels. Vous allez faire parler votre sensibilité. Si vous êtes une femme, votre sensibilité féminine. Mais enfin, si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous allez faire valoir vos qualités émotionnelles, vos qualités de femme, vos qualités féminines, vos qualités de sensibilité. Vous allez faire valoir vos qualités toutes les qualités qu'on pourrait attribuer à une femme. Et vous allez resserrer vos liens aussi. Vous allez resserrer, vous allez peut-être vous dire, mais en fait, j'ai un réseau très, très serré de personnes pour qui je compte. Vous voyez, c'est pas seulement sur qui je peux compter, mais pour qui je compte finalement. Et vous l'aviez peut-être oublié, ça. Et ces personnes vont... Voilà, il y a j'ai l'impression, comme un maillage, un groupe qui se resserre, qui se serre les coudes. Peut-être que vous allez faire partie d'un groupe serré de gens qui pensent comme vous. Vous allez vous sentir moins seul. Vous allez vous sentir entouré, aimé. C'est pas pour rien qu'on parle de confiance en soi ici. Vous avez peut-être perdu confiance en vous, peut-être qu'on a ébranlé votre confiance en vous, mais il y a des personnes, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes dans votre situation. Vous allez faire bloc. Pour d'autres personnes,
Vous pouvez compter sur, un bloc d'amis, un bloc de relations très sincères, très fidèles, qui peuvent vous aider dans votre situation. N'oubliez pas, que l'amitié, va dans les 2 sens. Peut-être que c'est le moment pour des amis de prouver qu'ils ont confiance en vous ou de prouver que vous pouvez avoir confiance en eux, hein. Il y a peut-être, on parlait de travail de tri et cetera tout à l'heure, de mettre un frein, de faire du tri, de faire un bilan. Heu, alors il y a pas que dans les amis, hein, il y a aussi, et pas que dans le relationnel. Vous allez voir sur Vous allez revoir, vous allez comprendre sur quoi et sur qui vous pouvez donner votre loyauté. Aussi même, je pense à des institutions ou des partenaires. Ça peut être tout simplement changer, alors je vais sortir un exemple très, très bête, mais par exemple que vous allez revoir peut-être, changer votre forfait téléphonique ou, votre mutuelle, changer de mutuelle. Revoir les essentiels, c'est-à-dire aussi revoir un peu, vous allez revoir votre routine. Jusque-là, j'ai envie de dire tout allait bien, mais on dirait qu'on vous demande de faire un bilan et de dire: «Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que je vais pas, profiter pour élaguer, pour revoir mes essentiels?» Peut-être revoir mon budget aussi, peut-être moins dépenser, peut-être voir à changer des dépenses inutiles ou des dépenses, un peu plus mesurées, avec des personnes qui seront un peu plus, sécurisants, des fonctionnements, des partenariats, où vous aurez plus de confiance, où vous donnerez plus confiance en fait. Tout ça, c'est pour un mieux-être. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi, des questions de santé, liées, au système féminin. Peut-être que c'est ça le ralentissement, peut-être aussi qu'il y aura une réponse par rapport à une femme. Ici, je peux voir aussi, au niveau, alors c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup d'amour là-dedans, mais vous pouvez, appliquer tout ce que j'ai dit pour l'amour, hein. Si c'était une question amoureuse, hein, de d'écrire, où vous voulez aller avec cette personne, de faire le bilan et de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que ce qui compte pour moi, c'est mon foyer, ma famille, mes enfants? Ou peut-être une personne, qui satellise autour de vous, heu, que vous soyez célibataire, monoparental ou en couple. Hem, Là, vous faites voilà, vous mettez un stop et vous dites: «Moi, je peux pas continuer comme ça». Hem, vous allez revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour moi? Vers où je vais aller? Pour un mieux-être lié à vos émotions, lié à votre sincérité, votre sensibilité. Vous allez faire parler davantage votre sensibilité. Hem, vous allez dire: «Ce qui compte pour moi, en fait, c'est la sincérité», parce que l'amitié, c'est le symbole de la loyauté, la sincérité, la fidélité et puis, bien sûr, l'amour, amical, fraternel et cetera et c'est ce qui va compter, en fait, c'est de mettre du soleil dans pour moi, le soleil, c'est le symbole aussi du chakra, du plexus solaire, sur la confiance, liée à la confiance en vous. Ce qui compte, c'est de faire confiance aux gens.
c'est d'avoir un noyau serré autour de vous qui vous donne confiance, pour qui vous pouvez faire confiance. Euh, alors là, il y a des questions forcément liées à la santé en ce moment, par rapport à l'époque que nous vivons actuellement, sans plus en dire. Euh, Ce qui va compter pour vous, c'est la femme, c'est aussi l'intuition. C'est le sixième sens, c'est l'intuition féminine. Que dit votre intuition sur la santé? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? On dirait que vous allez revoir votre vie à minima, mais pour un mieux-être, pour des choses plus authentiques, plus vraies. Vous allez resserrer le maillage d'un clan. Ça peut être un clan qui rassemble les mêmes idées que vous. Ça peut être votre propre petit clan, pardon, euh, sur un domaine lié au bien-être, au mieux-être. Qu'est-ce qui compte pour moi? D'être bien, de me sentir bien dans mes choix, dans mes orientations, dans ce que je veux dans ma vie. Et laissez parler votre petite voix, votre intuition, votre sixième sens, que vous soyez homme ou femme. Faites confiance en vous. Il y a peut-être même un thérapeute qui va vous rassurer. Là, il peut y avoir pour certaines personnes des questions concernant euh, la santé des enfants. Il y a beaucoup de choses liées à la famille, aux racines et à ce qui compte vraiment. Hein. Vos bases racinaires, hein. Ce qui compte profondément pour vous. Donc, si vous avez des questions, des doutes, etc., si même au niveau alors au niveau amoureux, moi ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que ce qui compte, c'est d'avoir confiance et de faire confiance. Donc, c'est plutôt que ce qu'on va mettre un frein, on va faire un bilan. Donc, pour l'instant, vos priorités, c'est de faire confiance. Donc, c'est la chaleur et c'est de ressentir, excusez-moi, je cherche mes mots, c'est de ressentir la loyauté envers quelqu'un. Déjà, de vous dire, déjà, voilà. Moi, j'ai besoin, avant la passion, avant de me poser, de savoir ce que je veux dans ma vie, de revoir un peu mes essentiels, vers où je vais, etc. Qu'est-ce qui compte pour moi? Parce que bon, quand on est amoureux, amoureuse, on peut aussi mettre en cause toute sa vie, hein, tout son fonctionnement, tout ce qui est autour de soi, tout son petit univers. Là, vous allez resserrer le maillage, c'est-à-dire il y a un resserrement vers l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour moi? Vraiment. Si je ne sais pas, je pose tout ça sur un papier. Ce qui est important, ce qui est secondaire, ce qui est prioritaire, ce qui compte vraiment, ce dont je ne peux pas tirer un trait. Euh, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave aussi.
parce que je crois qu'il y a quand même des angoisses concernant la santé, il y a des angoisses concernant le bien-être. Il y a aussi une perte de confiance liée au médical pour certains. Donc là, c'est une petite parenthèse. Donc là, je parlais sur l'amour. Eh bien, l'amour, vous allez dire, d'abord, je veux savoir si je peux être amie avec cette personne. Si elle a ces qualités-là, déjà, cette personne. Parce que si elle n'a pas ces qualités-là, tomber amoureux ou amoureuse, ça va être compliqué. Parce que ça compte pour moi, ces valeurs-là, de loyauté, de confiance. Si déjà cette personne ne peut pas me donner ça, ça va pas aller, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de donner confiance, j'ai besoin de recevoir la confiance de quelqu'un, que cette personne me fasse confiance. Vous avez besoin de preuves aussi, de preuves de confiance. Les paroles, il y aura peut-être aussi des communications écrites. Curieusement, moi je pense qu'il y a des personnes en amour qui vont s'écrire. Beaucoup, 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 qui vont échanger au niveau de l'écriture. Pourquoi? Et vous allez peut-être même imposer ça à la personne, ce qui va ralentir les choses. Mais c'est une façon ancienne et un peu désuète. Alors ça peut être par SMS, hein, ça peut être des très longs SMS. Mais quand on écrit, on réfléchit. Enfin, comment dire? C'est pas qu'on réfléchit, c'est que les paroles vont pas plus loin. Enfin voilà, on met quand même... on va déjà à l'essentiel, on essaye de trouver le mot juste, un peu comme moi, j'essaye de faire là. Le verbal, on peut dire tout et n'importe quoi en 10 minutes. On peut dire tout et son contraire. Quand on écrit, on met le temps, vous voyez. Phrase par phrase, il faut quand même que ça ait un sens. Et je pense qu'il y a ça, c'est donner un sens à ce qui vous arrive, donner un sens à votre vie, donner un sens, voilà. C'est peut-être le message qu'on veut vous donner. Trouver un sens à ce que vous faites, trouver un sens à vers quoi vous allez, trouver un sens à vos relations actuelles. Est-ce que ça a un sens d'aller par là? Est-ce que ça a un sens de continuer avec telle personne? Est-ce que ça a un sens de continuer avec telle activité? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à mon essentiel de vie, à mon tronc commun, quoi? Et là, il y a quelque chose aussi où vous restez fidèle à un groupe de gens qui vous est très, très, très important. Donc, je pense que ça, en premier lieu, ça peut être vos enfants. Sinon, un groupe de gens ou de personnes qui comptent énormément pour vous. Et vous allez peut-être vous en rendre compte là actuellement. Parce qu'il y a un resserrage peut-être lié à un problème de santé ou une question de santé ou une question de bien-être ou de mieux-être. Peut-être donc en amour, dans la famille, en amitié ou au travail. Voilà pour le choix 1. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide. Dites-moi ce que vous pensez sur la méthode choisie pour les 3 choix. Et puis, n'hésitez pas à donner votre son de cloche, votre témoignage. C'est un petit peu mon salaire que vous pouvez me donner à travers ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne route. Ayez confiance en vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc... c'est pas un choix de chiffres, c'est un choix par rapport aux lettres. Donc, si vous avez passé un peu la vidéo, je vais couvrir ça parce que sinon c'est pas du jeu. Donc vous devez aller en premier lieu au début de la vidéo pour penser, réfléchir à une lettre.
Si c'est déjà fait, ben, une de vos lettres est là, derrière ma main. Si ce n'est pas fait, vraiment faites-le, ne trichez pas. Donc pensez à une lettre qui se trouve dans trois bocaux, et ben, au timing que je vais donner en premier lieu dans le descriptif, ou bien dans le déroulé normal de la vidéo, vous allez découvrir le groupe, votre lettre dans un des groupes, 1, 2, 3. J'espère que j'ai bien expliqué, parce que ces lettres étaient dans des bocaux en réalité au départ. Donc il n'y a pas d'histoire de choisir entre 1, 2 et 3, c'est une histoire de choisir une lettre, de penser à une lettre. Une lettre, donc une des lettres qui se trouve ici pour le choix 2, qui correspond à un pré-tirage qui est là. D'accord ? Donc je dévoile pour les personnes qui ont déjà fait cette introspection en eux. Donc c'était une de ces lettres-là que vous aviez choisie. Sinon, c'est le choix 1 ou le choix 3 qui correspond. Alors j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas commun comme voilà, descriptif de choix, mais j'avais envie de compliquer les choses et de laisser faire un peu le hasard, un peu plus que d'habitude. Alors pour vous, on a 3 cartes ici. On va voir les questionnements ou la question que vous avez posée. Donc là, il y a d'emblée un renoncement et une transformation. Alors, clairement, on est en tirage général, donc ça ne va pas être très précis, hein, autant le dire tout de suite. Mais clairement, et puis il y aura peut-être sûrement plusieurs messages différents. Sensiblement, là, ça parle quand même de renoncement, on laisse quelque chose, on tourne la page minimum, mais on y laisse des plumes, hein. On enterre des choses, on coupe des choses, on élague, donc on se sépare de certaines choses ou de personnes, de gens, hein. On se coupe. Alors c'est douloureux, il y a un aspect douloureux de la chose, ça se fait pas facilement. Il y a comme un sacrifice, un renoncement. On sacrifie une partie de soi-même, ou on renonce à quelque chose, mais pour une remise à zéro, quoi. Pour passer à autre chose. Pour un peu comme un champ qui était en surexploitation de culture. Au bout d'un moment, la terre se tarit, la terre ne donne plus des belles graines ou des beaux fruits. Donc, on retourne la terre. Et peut-être que pendant un certain temps, vous avez dû renoncer à obtenir quelque chose, à obtenir les fruits de ce que vous aviez semé. Mais en tout cas, ce que vous avez enterré, ce que vous avez retourné, permet de... vous avez peut-être mis... on dirait qu'il y a comme un remue... un remue... il y a des choses qui ont été remuantes, qui ont été blessantes, qui ont été... on a ressorti des choses, peut-être des blessures, on a vraiment extirpé, on a curé la cuve, quoi, hein. On a ressorti des gros dossiers, des vieux dossiers, des choses qu'on pensait terminées, des choses... il y a des choses qui remontent à la surface comme ça, un peu comme un curage, hein. On récure, on va vraiment les mains dans la saleté, quoi, hein. Dans quelque chose de sombre, dans quelque chose de sale, quelque chose qui nous... qui nous encrassait l'âme. Donc là, il y a une épuration jusqu'à l'os. Donc ça fait mal.
Bon, clairement, pour des personnes, vous êtes vraiment peut-être dans un état dépressif, où vous vous posez beaucoup de questions, où ça ne va pas, où vous remuez un peu votre passé, tous les gros dossiers que vous remontent à la surface, des choses, pour lesquelles vous ne vouliez plus, heu, vous aviez mis un gros pavé dessus, mais en réalité, c'est toujours là, quoi. Donc vous êtes obligé de soulever le pavé, et puis de mettre les mains dans la panade, pour pas dire autre chose. Heu, Vous êtes obligé de vous salir les mains pour extirper vraiment ce qui a besoin d'être extirpé, quoi. Là, ouais, pas comme, on n'enterre pas les choses, au contraire, on les ressort, on les fait ressortir pour faire le tri, pour, ressortir toutes les choses, négatives, qui sont restées en vous et c'est douloureux, quoi, c'est pas facile à vivre. Ici, on a la tempérance, donc on vous demande de mesurer les choses maintenant. Il y a quand même eu, comme, presque, une écorchure. Vous êtes extirpé, on dirait qu'il y a comme une mue qui s'est faite, une transformation, mais douloureuse. Vous avez enlevé votre peau, mais vraiment de façon, écorchée, quoi, hein. Vous avez écorché votre peau jusqu'à l'os, pour, vous mettre à nu. Il y a comme une mise à nu aussi. Il y a comme une fragilité, intense, une mise à nu. Vous étiez vraiment vulnérable, heu, mais c'était nécessaire. Bon, et là, il y a quand même la tempérance qui est toute douce, qui vous dit, bah, il faut le temps au temps, il faut laisser un peu ta peau repousser, ta mue se faire, hem, vas-y mollo, quoi. Prends du recul. Il y a aussi une grande protection de l'univers, il y a une grande protection de vos guides. Heu, il y a vraiment des gens il y a quelqu'un de je vois même plusieurs personnes, des gens vraiment très bienveillants de votre famille, de vos défunts qui vous protègent, qui prend soin de vous, qui savent que vous êtes passés, vraiment par, des portes, par des chemins très, très douloureux, mais on vous dit: «C'est terminé, quoi. Maintenant que tu es à nu, maintenant que tu as sorti les vieux dossiers, les gros dossiers qui faisaient mal, tu as sorti toutes tes épines, tu as écorché ta peau à vif, tu te sens à vif, tu te sens nu comme un verre et fragile et exposé. Petit à petit, voilà, la peau se refait, quoi. La peau se reconstitue. Heu, Là, il y a comme, quelque chose, on te dit: «Tu pouvais pas continuer comme ça». La carapace était trop dure, était trop vieille, il fallait du renouveau, il fallait passer par là. Il n'y avait pas d'autre solution que de passer par là. Ça a été douloureux, mais maintenant on est là pour toi. On va mettre, on va dire un peu, de baume. On va on va te protéger, on va prendre soin de toi pour que ta peau se refasse, heu et que ça soit un renouveau bénéfique pour toi. Il n'y a que le meilleur qui arrive pour toi. Tu as enlevé tout le mal, tout ce qui faisait mal et tout ce qui était, négatif, et continue comme ça et on est avec toi et ça va prendre du temps. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ça va être progressif, mais ça va être doux à partir de maintenant. Il y aura de la douceur, de la bonté, de la bienveillance, heu, oui, tu vas être dans du coton. On va prendre soin de toi parce que
j'allais dire ces anges-là, ces guides qui sont avec vous, ressentent de la peur, ressentent encore des craintes, ressentent encore de l'angoisse, de l'anxiété en vous, parce que peut-être que vous avez connu depuis tellement longtemps de la douleur. De la douleur, oui, ça fait mal. Vous êtes à nu, vous ressentez toutes les choses. On dirait que vous êtes parti dans l'empathie à l'extrême et que tout vous faisait mal. Vous preniez tout pour argent comptant. Vous aviez votre sensibilité exacerbée, mais au maximum, à l'extrême. Et là, on vous dit, à partir de maintenant, tu n'y crois pas pour l'instant, mais le meilleur arrive et le meilleur est déjà là, mais tu ne le vois pas encore. Et on est là pour toi et on sera toujours là pour toi. Tu as fait le travail qu'on t'a demandé. Et tu as fait le plus gros chemin, quoi. Tu as fait le plus gros. Pour une transformation. Là, il y a comme un jugement divin qui va se produire. C'est-à-dire, au niveau de, que ça soit en amour, en relationnel, ou professionnel, alors au financier, s'il y a des problèmes d'argent, ouais. En fait, l'univers se moque bien des finances, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à me connecter. Bon, ce qui m'est donné à vous dire, c'est que en fait, l'argent, on s'en fout. Enfin, c'est difficile de dire ça à des personnes qui ont peut-être des angoisses, n'importe quoi. Des angoisses existentielles de survie, quoi, de subsistance. Mais en fait, là, l'univers vous dit à partir de maintenant, l'argent ne comptera pas, ne comptera plus. Alors, soit c'est vous concernant, et d'ailleurs, c'est sûrement vous concernant, mais c'est vraiment de façon universelle. Ça ne compte plus. Ce qui est important, c'est la révolution. C'est la transmutation, la résurrection des âmes, l'élévation spirituelle, vous voyez, le matériel. Alors oui, on a encore dans ce monde qu'on vit, dans lequel on baigne, le matériel est aux abois, le matériel crie, le matériel se bat en ce moment pour nous imposer des choses. Mais bon, quoi qu'il advienne, peut-être que vous vous êtes battu contre votre peur du manque, par exemple. Mais à partir de maintenant, en fait, tout va couler de source. Et l'élévation, c'est-à-dire si vous mettez en avant plus l'élévation humaine, de l'humanité, dans le sens où on fait plus attention à ce qu'on mange, on fait plus attention, on met de la... Enfin, voilà, on prend conscience de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on met en place. On n'est plus des robots, on prend conscience du travail qu'on fait. Est-ce que ça a un sens, le travail que je fais? Est-ce que ça contribue au bien-être de l'humanité? De quelle façon j'ai envie que ça se passe? De quelle façon j'ai envie que ça se mette en place? De quelle façon j'ai envie d'être acteur de ça? Et dans un premier lieu, dans ma vie quotidienne, d'être fidèle à ce que je dis, à ce que je pense, à ce que je ressens.
Donc il y a une mise en avant de ça en fait. Il y a une résurrection vers une élévation énergétique et spirituelle de faire parler son âme plutôt que ces basses fréquences, ces basses énergies de subsistance. Alors oui, on a tous besoin d'un ancrage racinaire, d'un ancrage de subsistance, c'est-à-dire manger, boire, dormir correctement, avoir un toit, etc. Mais le nettoyage et le travail qui a été fait ici va vous permettre de vous élever, de passer au-dessus de ça, de ces considérations-là. Pour vous, ce n'est plus ça qui va compter dans votre vie. Ce qui va compter, c'est ce qui est important pour votre élévation et l'élévation d'une globalité. Parce que évoluer tout seul dans son coin, c'est bien gentil, mais ça ne contribue. Voilà, il y aura quelque chose d'incomplet. Donc, vous aurez besoin quand même que ça se propage et que il y aura comme un enchaînement vertueux dans votre vie. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Il y aura comme un enchaînement vertueux qui va s'enclencher. Parce que vous vous êtes extirpé de la 3D. Ça a été douloureux. Vous avez lutté contre vous-même, peut-être. Vous êtes mis à nu. Peut-être même que vous avez encore peur de votre subsistance, de vos moyens de subsistance, parce que il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, concrètement parlant. Il y a des personnes qui ont peut-être perdu leur amour, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Des personnes, moi je ressens beaucoup de crainte, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de ne pas savoir où on va et d'être conscient que si on continue comme ça, si on écoute son âme, si on écoute son fort intérieur, et c'est ce qui crie le plus en vous, en réalité, plus que votre ego. Là, l'ego a bien du mal à... Il se bataille, hein, il se bataille. Mais il est bien bas, en fait. Il est tout en bas. Mais il crie très fort. Mais ça n'arrive plus à vos oreilles. Mais malgré tout, quand même, vous dites, je ne sais pas où je vais là-dedans. Donc il y a peut-être une perte d'un conjoint, la perte d'un travail, la perte de ressources, la perte d'une façon de vivre. Il y a peut-être un chamboulement. Bon, c'est pas la maison Dieu non plus, hein, donc c'est quelque chose dans lequel vous êtes entré depuis bien longtemps. Hein. C'est quelque chose qui s'est fait, j'allais dire progressivement, mais lentement, mais sûrement, quoi. Vous êtes engouffré là-dedans, un peu comme une sortie de zone de confort que vous n'aviez pas calculé et qui est peut-être guidé par un besoin de vérité. Ouais. Alors au niveau de l'amour, un besoin de vérité. Il y a peut-être des personnes qui se sont rendues compte de choses qui leur étaient cachées. Il y a des personnes qui se sont rendues compte de choses dans le travail qui étaient obscures ou qui n'étaient pas vraies. Enfin, il y avait comme un manque de vérité là, des mensonges, des choses cachées, des choses pas belles à voir, des choses douloureuses qui vous ont fait mal. Peut-être des personnes pour lesquelles vous aviez confiance et qui ont été déloyales, enfin qui ont été bon, il y a peut-être eu tromperie, hein. Et là, il y a une retransformation, il y a une résurrection. Vous sortez, il y a comme une deuxième vie qui s'offre à vous, hein. Une deuxième vie qui s'offre à vous.
Alors, c'est très profond tout ça. Vers où, concrètement, vers où vous allez là? Concrètement, votre futur proche, la réponse à votre questionnement. La réponse à votre questionnement, ici. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler dans le futur pour vous? La prochaine étape, voilà. Alors, on a contrat, retard, instabilité. Ok, bon. Alors, je vais quand même ressortir une 4e carte pour vous. Étranger, ok. Donc là, en fait, vous allez clairement vous orienter vers quelque chose qui n'est pas dans votre vie actuellement. Quelque chose qui vous est étranger. Quelque chose qui vous est inconnu pour l'instant. C'est pour ça que, en fait, j'ai sorti cette 4e carte parce qu'il y avait de l'instabilité ici et que bon, dans l'avenir proche, en fait, il y a une histoire de contrat qui va prendre du retard. On vous a dit, ça va se faire doucement, c'est pas tout de suite. Vous allez sortir de cette zone de douleur, de dépression et tout ça, mais progressivement. Ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut que vous refassiez une nouvelle peau. Hein. Il faut que la résurrection se fasse. Alors, un exemple un peu spirituel, si vous voulez. En exemple, bon, il a fallu quand même... non, j'allais dire une grosse bêtise en fait. Bon, là on me donne un exemple concernant le Christ. Alors la transfiguration, là c'est des souvenirs de catéchisme, hein, donc c'est un peu lointain tout ça. Mais bon, la transfiguration, c'est-à-dire l'élévation vers le Très-Haut après la crucifixion, ça s'est fait, je sais pas, on me dit 40 jours, mais je crois pas que c'est 40 jours. Hein. Il a fallu 3 jours au Christ pour apparaître à ses disciples, mais parce que c'était le Christ. Mais par exemple, Sainte Marie, il lui a quand même fallu un certain temps pour s'élever. Il faut toujours un certain temps. Là, c'est comme une petite mort que vous vivez. Donc, il faut quand même un certain temps pour prendre conscience des choses, pour se rendre compte que, en fait, on ne va pas... on fait le deuil de son ancienne vie, hein, et qui a besoin d'un certain laps de temps. Donc, ça va se faire progressivement pour arriver à un renouveau, une résurrection ou une élévation spirituelle, etc. Une élévation de votre âme et de votre vie ici, en ce bas monde. Et pour tous les êtres j'allais dire ascensionnés, oui. C'est pas pour rien qu'on dit que ce sont des êtres ascensionnés, c'est qu'ils ont dû faire une ascension. Et une ascension, c'est pas immédiat, quoi. À part le Très-Haut, hein, à part, appelez-le comme vous voulez, dans votre culture personnelle, familiale, religieuse, tout ce que vous voulez, appelez comme vous voulez, mais il a quand même fallu un certain temps à tous les prophètes pour donner leur... Ils ont eu tous leur période de doute et d'introspection. Hein. Le Christ, il est allé 40 jours dans le désert, il a été tenté 40 jours dans le désert. Et ils ont tous, Bouddha, Mahomet, tout ça, je peux me tromper, mais ils ont tous eu comme ça des moments d'introspection, de doute, etc., pour s'élever.
hein, pour procéder à une élévation, un éveil. Alors, tout ça pour dire quoi? Que là, il y a la carte du retard. Donc, concernant un contrat, on vous demande peut-être de... Il y a peut-être des questionnements concernant un contrat. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat avec une personne, un contrat d'amitié, un contrat... On vous demande... Voilà, peut-être qu'on vous met un peu la pression ou qu'on vous met au pied du mur. Et vos guides vous disent, mais non, en fait, t'as pas à choisir là maintenant. Pour l'instant, là, tu te refais une peau. Tu es en train, en train d'ascensionner. Enfin, d'ascensionner, c'est peut-être un mot fort, c'est peut-être pas adapté à un être humain. Tu es en train de monter en énergie, de monter en vibration. Donc, il faut le temps. Voilà, il faut le temps que ta peau se refasse, que ta vibration s'élève. Donc, on va mettre des bâtons dans les roues. Soit dans ce que tu as à choisir, soit dans ce que les autres en face t'imposent. Donc, soit l'univers va poser des jalons pour pas prendre une décision tout de suite, parce que vous n'êtes pas, pour l'instant, vous n'avez pas terminé le processus de renouveau, de résurrection. Ça, c'est votre avenir. Et c'est pour ça que ça implique une instabilité, mais c'est une instabilité parce que sur le coup, je dis il faut absolument que je tire une quatrième carte, mais juste après, on m'a dit mais non, en fait, la réponse, elle est là. L'instabilité, ça peut être aussi une bonne chose. On a toujours peur de l'instabilité. Comment dire? L'univers vous dit à partir de maintenant, peut-être que les certitudes, vous savez, la petite routine, là, la zone de confort, hein, la fameuse zone de confort qu'on s'installe. Hein, une fois qu'on est là-dedans, il ne se passe plus rien. Et à partir de maintenant, je pense que dans la mesure où vous allez procéder à l'élévation de votre âme et de vos vibrations, on va vous dire, l'instabilité sera une réponse à ta question. C'est-à-dire que il n'y aura plus de ronronnement de la vie. Il n'y aura plus de zone de confort. Mais pour un mieux-être. Curieusement, tu iras mieux dans cette façon de fonctionner. Parce que un jour, tu vas décider de faire ça, un autre jour, tu vas... Et même si tu décides de prendre une voie très concrète, très aboutie, très... Eh bien, chaque jour sera différent. Il y aura toujours des implications pour que tu grandisses, pour que tu évolues, pour que tu changes de point de vue. La vie sera comme un dé à jouer. Il y aura toujours 6 faces. Il n'y aura plus que... Avant, la vie était comme cette carte-là, vous voyez. Quand on fait ça, on ne voit plus rien. Tout est lisse, tout est invisible, tout est... la vie sera, à partir de maintenant, avec plusieurs facettes. D'où un sentiment, enfin, une impression d'instabilité, mais c'est pour un mieux-être, en fait. C'est pour que chaque jour soit enrichissant et que chaque étape de ta vie soit différent, nouveau et fructueux, en fait. Que ça te nourrisse. Il y a comme un nourrissement de ton âme, de tes énergies, dans chaque jour est différent. Chaque jour, voilà. Admettons que vous décidez de changer de métier, même si c'est quelque chose de bien défini, chaque jour vous allez, voilà, un jour ça sera, j'apprends la compta, un jour ça sera, maintenant je sais la compta, c'est bon, je sais tout. Ben non, en fait, il faudra apprendre une nouvelle technique.
ou il y aura le surlendemain, ça sera un nouveau partenaire. Il y aura toujours quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui nourrit votre âme. Et donc la stabilité, le confort comme vous le souhaitiez avant, aboutir à un confort, à une zone de confort, un ronronnement, une vie quotidienne bien établie, bien cadrée, bien routinière, ça n'existera plus, mais pour un mieux-être. Et en amour, c'est la même chose. Alors peut-être que ça prend du retard, peut-être pour la rupture d'un contrat, donc un divorce ou une séparation, ou peut-être même pour un mariage, hein, pourquoi pas, un engagement amoureux. Ça prend du retard parce que vous ne voulez plus vous installer de façon confortable dans une relation. Vous aurez besoin de nourrir cet amour dans une vibration élevée. Donc la personne qui est en face, il faut qu'elle soit prête. La personne qui est en face, il faut qu'elle soit au même niveau que vous. Peut-être que cette personne, elle a raté le train et qu'elle doit prendre le suivant pour vous rattraper, en fait. Ce qui peut provoquer une instabilité, mais une instabilité qui va vers la justesse et la justice d'âme, de cœur et d'amour. C'est pour une progression de vous deux, hein, pour que vous vous réunissiez. Et donc la dernière réponse, c'est ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui décident carrément de s'installer ailleurs. De s'installer vers l'inconnu. Donc vers un métier que vous n'avez aucune idée de où vous mettez les pieds, hein, que vous ne connaissez pas. D'aller vers une région que vous ne connaissez pas du tout. Même pas, vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de connaissances. Vous n'avez aucune connaissance en fait. D'où le côté un peu fragile, vulnérable. Vous êtes comme un bébé, vous êtes comme quelqu'un qui refait votre vie. Il y a un côté, je refais ma vie, mais avec des bonnes inspirations. On ne parle même pas des bonnes bases ici. C'est l'impulsion d'un nouveau souffle de vie, de créativité, d'inventivité, de choses qui bougent constamment, des choses qui se renouvellent. Il y a comme un brassage ici qui va se produire, qui va se mettre en route. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont décider d'être en contrat d'intérim à partir de maintenant, ou de chercher des contrats, de plus être en CDI par exemple. C'est un exemple. De faire des missions, d'aller de mission en mission, ou de contrat en contrat, ou de prestation en prestation. Moi, je ressens des choses créatives, des choses engageantes quand même. Mais pour une progression. Il faut que ça soit, que ça contribue à votre évolution, à votre renouveau. Moi, je ressens pas des gens, je pense qu'il y a des gens qui vont tourner le dos vous allez vraiment tourner le dos à des choses que vous viviez auparavant. Hein. Et de façon très, peut-être, j'allais dire violente, mais où vous allez trancher dans le vif. Peut-être que vous tourniez autour du pot depuis bien longtemps, par exemple concernant une relation amoureuse. Vous n'osiez pas quitter la personne, et puis là, vous allez trancher dans le vif. Et là, les anges sont là, l'univers est là pour mettre un petit peu de baume dans tout ça. Parce que c'est devenu nécessaire, c'est devenu urgent, paradoxalement, de faire les choses.
pour que vous arrêtiez d'être embourbé là-dedans, de vous extirper de ces choses-là. Peut-être aussi que ça parle de personnes où vous avez raté le coche quelque part. Donc soit dans une activité professionnelle, dans un chemin à prendre, vous avez peut-être raté le coche. Ou par rapport à une personne que vous avez laissé partir. Et peut-être que vous vous rendez compte que vous avez raté le wagon, quoi. Vous avez raté un chemin, vous avez raté ce qui vous a rendu instable. Là, il y a comme l'accueil de quelque chose d'étrange ou d'étranger dans votre vie. D'accepter l'inconnu, en fait. D'accepter le... Voilà. De plonger vers l'inconnu. Peut-être que vous n'osiez pas jusque-là, par peur de l'instabilité, d'aller vers une personne qui s'est éloignée, ou inversement, que vous avez laissé s'éloigner une personne par peur de l'instabilité, mais à partir de maintenant, vous plongez vers l'inconnu. Vous vous lancez, vous osez, vous allez oser, vous allez trouver un confort dans l'instabilité aussi. Alors au niveau du travail, je vous disais, vous avez peut-être préféré faire des missions très ponctuelles, mais pas forcément engageantes, même s'il y a le contrat ici. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui devaient se marier, ça a pris du retard. Ou qui devaient se réunir, qui devaient emménager ensemble, concrétiser une union ici, et ça prend du retard. Ça rend la situation instable. Et là, il faut trouver une solution nouvelle. Là, vous allez vraiment faire une sortie de route. Et je pense que la personne en face va vous proposer quelque chose d'atypique, quelque chose où la personne vous entraîne vers quelque chose d'inconnu. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ouvriez vers un domaine qui est atypique, qui n'est pas commun à votre schéma sentimental. Vous allez accepter l'instabilité dans votre vie. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre en cause un engagement amoureux ici. Où vous sentez que le timing n'est pas bon, qu'il y a des retards, parce que peut-être cette personne est engagée ailleurs et qu'elle ne prend pas la décision de se désengager. Donc du coup, soit vous acceptez l'instabilité, soit vous décidez que on dirait que vous acceptez de marcher sur un fil, de prendre des risques. Ouais, c'est ça. Pour aller vers l'inconnu. Donc, il y a des personnes qui vont s'éloigner, il y a des personnes qui vont partir loin. C'est pas pour autant que vous allez couper le lien, mais
c'est pour... vous allez prendre le risque de tester ce lien, en fait. Par un éloignement, par l'acceptation de l'inconnu. Il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Il y a d'autres personnes, ils vont sentir que l'engagement prend du retard. Parce que c'est pas le moment, parce que vous sortez d'un état où vous n'êtes pas bien. Vous prenez le risque de l'instabilité avec votre autre. Et vous allez réinventer un fonctionnement de couple ou d'amoureux, d'amoureuse, de vie, de relations, de liens amoureux-amoureuses très atypiques, pas communs, du genre du genre, je sais pas en fait, dites-le moi. Après, il y a d'autres personnes, par exemple des célibataires qui disent je pense à quelqu'un ou je suis liée à quelqu'un, mais ça se passe pas comme je veux, et du coup j'accepte d'aller voir ailleurs en fait. Clairement c'est ça, de multiplier les flirts, de m'accorder, et là je suis carrément hors champ, excusez-moi, je sais pas pourquoi, de m'accorder de profiter de la vie, de profiter, d'avoir des relations instables, d'aller vers l'inconnu là-dedans. Déjà pour tester le lien quand même, mais pas seulement, pour aussi accepter le fait que la personne en face n'est pas prête à s'engager avec vous. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites. Bon, petit message de l'eau, tiens, pour vous. Et c'est encore une vidéo qui va prendre des heures. Alors, message de l'eau pour vous. Réponse, la persévérance. Cristal triangulaire des solutions qui fait écho à Jackson Brown. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Donc là, pour vous dire que l'eau passe partout, même si c'est que de l'eau. On dit c'est que de l'eau. Une goutte d'eau, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et pourtant, 1000 gouttes d'eau, ça peut éroder un rocher. Ça peut creuser des canyons. Vous voyez, le Grand Canyon aux États-Unis, c'est de l'eau qui a fabriqué ça. Donc soyez comme l'eau, soyez persévérants. Le moindre petit caillou, le moindre... Voilà, c'est un peu... libérez, faites de la place, libérez votre carcan, vous êtes embourbé. Il y a aussi comme un nettoyage de l'eau. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours. Donc même le petit ruisseau, et là, il y a ce symbole de la tempérance qui est là. On vous dit, laisse couler, quoi, en fait. Laisse-toi couler, laisse couler les choses. Ça va bien se passer. On veut vous rassurer. La réponse, c'est ça, c'est la persévérance. Donc, persévère dans ce que dans là où tu vas, en fait. Même si tu as l'impression que c'est la chute, même si tu as l'impression que tu vas devoir
qu'il y a des risques, que tu es comme un funambule sur un fil pour l'instant, que tu es fragile, que tu es vulnérable. Laisse couler. Même si tu sens que tu es tout petit face à quelque chose d'énorme, persévère. Crois en toi. Crois en ce que tu penses, en tes convictions. Voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ils vont tous à la mer. Il y a comme aussi une cohésion ici. Persévère dans le renouveau que tu veux opérer en toi. Le renouveau qui est en train de s'activer en toi. Il faut y croire. Il faut continuer là-dedans. Il ne faut pas changer de route. Quoi que tu décides, quoi qu'il advienne dans ta vie, accueille-le. Persévère. Si tu sens que c'est le chemin que tu dois prendre, persévère. Donc continue comme ça en fait. Le chemin qui est en train de se faire petit à petit, caillou par caillou, goutte par goutte, va t'amener à un fleuve. Et le fleuve va t'amener à la mer. Et la mer va t'amener à un océan de richesse, d'enrichissement, d'émerveillement. Et accepte aussi le flux. Accepte le flux. Négocie avec toi-même. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des réponses, qui vous rassure, qui vous donne du baume au cœur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui vont cliquer sur la cloche pour s'abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors, on se retrouve. Vous avez dû cliquer sûrement sur le minutage. Sinon, c'est que vous avez fait le déroulé de la vidéo. Et je pense pas, quand même, vous avez dû, à mon avis, appuyer sur le curseur. Donc, vous avez fait un choix de lettres. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, au début de la vidéo, cette lettre se trouvait dans ce bocal, donc dans le 3e tirage. D'accord ? Donc, une de vos lettres se trouve là. Si vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas regardé le début de la vidéo et l'explication pour l'option de choix. Donc, je vous invite à soit cliquer sur le minutage, soit retourner en arrière au début pour choisir une lettre. Et oui, ce n'est pas le numéro, c'est la lettre qui compte aujourd'hui. Allez, on va répondre à vos questionnements, à votre question en particulier, si vous en avez posé une. Et puis c'est parti. Allez, on regarde ensemble donc le pré-tirage. Secret de famille. Donc pour vous, c'est quelque chose de... C'est une introspection au niveau de la famille, des secrets de famille ou d'un secret, tout simplement. Donc, je vais quand même rappeler peut-être les lettres qui sont présentes ici pour ne pas vous tromper. On a Y, X, U, K, I, F, Z, E et L. Voilà. Alors, secret de famille. Secret de famille, là, on va regarder au niveau de ce tarot-là. Alors, on a une première carte qui vient de tomber, je la laisse. Alors, questionnement. Réponse à une question, ce qui vous taraude en ce moment, ce qui vous tournicote. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît.
Voilà. Allez, on retourne. Chakra du cœur, les sentiments, la tromperie. Ah oui, vous vous sentez trompé. Vous sentez que quelqu'un a mis un masque. Vous sentez que des gens ne vous ont pas dit la vérité. Des gens vous ont menti. Des gens vous ont laissé dans le mensonge, dans l'erreur. Ça a vraiment atteint votre chakra du cœur. Ça a atteint votre amour. Et de là résultent des obstacles, des défis. Alors peut-être que ça concerne votre... vous avez peut-être découvert qu'il y a des personnes qui vous envient en fait. Et qui ne jouent pas les coups des franches avec vous, qui vous ont trompé, qui vous ont maintenu dans l'erreur, qui n'ont pas été de bons conseils, et que de là, vous ressentez des blocages dans votre vie, sûrement dans votre vie amoureuse, dans vos émotions, dans votre relationnel familial. Alors, comme j'ai sorti cette carte ici de ce jeu-là, je vais sortir donc une lame de guérison pour vous. Une lame de guérison pour vous. Allez, la lame de guérison pour vous concernant ce questionnement. Je vais prendre celle-là. Accepter son héritage. Alors, qu'est-ce que vous avez hérité qui vous pose problème? Qu'est-ce que vous avez hérité qui vous pose problème? Vous avez hérité de quelque chose dans votre généalogie. Accepter son héritage. Ça peut être génétique, ça peut être dans l'histoire familiale, ça peut être une activité professionnelle familiale, ça peut être là, j'entends le mot, enfin la phrase « l'amour de soi ». Donc il y a un problème avec l'amour de soi. Bon, comment ça va se passer cette affaire-là? Comment ça va se passer? Voilà. C'est quoi la suite des événements pour vous? Peut-être que vous constatez des obstacles et des défis suite à cette révélation. Vous dites il va y avoir des obstacles et des défis et je me demande comment ça va se passer. Ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que les obstacles et les défis que vous rencontrez depuis le début de votre vie, c'est lié à ça. Il y a plusieurs lectures possibles, vous êtes plusieurs à regarder. Donc c'est un tirage général, c'est global, ça ne peut pas être très précis. Hein. Si vous voulez un tirage très personnalisé, il y a moyen. Il suffit de prendre en compte mes références dans la barre de description et je vous fais un tirage précis. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 3. Moi, je pense que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, d'un fonctionnement ou de certaines personnes ou d'une activité. Bon, vous êtes en train de prendre en main les choses, hein, je pense. Hein. Vous êtes en train d'agir sur vous-même et sur votre environnement. Alors, on a l'hiver, quelque chose de gelé.
il y a la mer, l'étranger, les vacances et la médiumnité. On dirait qu'il y a eu un secret de famille, il y a une révélation ici qui va s'opérer pendant les vacances, puisqu'on a demandé le futur, la suite des événements. Il y a quelque chose qui était figé en tout cas, hein. Il y a quelque chose qui est figé. Il y a comme une froideur des sentiments, il y a une froideur, il y a comme un éloignement, il y a comme quand on dit je suis en froid avec quelqu'un. Là, vous étiez figé et en froid avec quelqu'un. Ou alors, c'était une activité, si vous avez une question sur le domaine professionnel. Il y a des choses qui étaient bloquées, figées. Ok. Là, pendant, je dirais, les vacances, une période de vacances, vous allez y voir clair. Il y aura comme quelque chose qui va descendre en vous, la réponse. Votre intuition va vous chuchoter quelque chose de clair, de précis, qui va éclairer votre obscurité. Vous ne saviez pas jusque-là pourquoi il y avait un froid, pourquoi il y avait quelque chose de figé. Et là, c'est pendant une période de vacances que ça va se produire, que vous allez y voir plus clair. Alors, un peu plus de précision, s'il vous plaît, dans les circonstances. Comment ça va se dérouler, cette histoire, s'il vous plaît? Bon, je vais la garder, celle-là. On ouvre une porte, hein. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose d'obscur. Vous étiez dans l'obscurité et là, on va ouvrir une porte pour avoir un peu plus de lumière dans ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, dans sa vie, d'avoir un peu plus de lumière dans sa vie. Oui, clairement, il y a des tromperies, il y a des jalousies. Vous allez y voir plus clair sur un relationnel. Et en fait, cette vérité, ce secret de famille, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, pour l'instant, c'est peut-être pour vous un cadeau empoisonné, hein. Bah, c'est un peu comme une boisson amère que vous êtes obligé d'avaler, là, hein. C'est comme une couleuvre, hein, qu'on essaye de vous faire avaler. C'est dur à avaler. Mais vous allez vite vous rendre compte que en fait c'est un bienfait parce que ça vous permet d'y voir clair, ça vous permet d'illuminer un peu toutes les zones d'ombre qui obscuraient votre vie. Et il va y avoir une décision ici, hein. Alors, concrètement parlant, ça peut être une décision de justice. Vous allez avoir une réponse concernant peut-être une attente sur une décision à prendre, soit dans votre travail, soit pour votre famille. Oui, j'ai déjà fait ça. J'ai envie d'en savoir plus. Bah, je vais continuer avec ce tarot-là. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire là? Oui, je le sentais un peu qu'il y avait encore des choses à dire. Donc ça concerne un homme. En tout cas, tout à l'heure, je ressentais que vous allez être dans l'action. Hein, vous allez être... vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez mouvoir votre vie pour agir sur ce secret-là, sur ces révélations. Vous n'allez pas rester statique, vous n'allez pas rester gelé. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Vous
vous allez agir pour vous-même, pour quelque chose de fructueux. Ça concerne peut-être un enfant ou une envie d'enfant. Il y a peut-être des révélations concernant le génétique au niveau d'un enfant, au niveau des origines d'un enfant. Il y a peut-être aussi des questions concernant la fertilité. Oui, concernant la fertilité en rapport avec oui, il y a peut-être des personnes qui vont faire des tests de fertilité, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Et de là, le secret de famille, il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Ça va vous rapprocher. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est figé en vous, ça va vous... Voilà, il y a l'amour qui est plus fort que tout. Hein. Tout à l'heure, je parlais de chakra du cœur qui a été ébranlé, qui a été égratigné, qui a été figé. Là, il y a comme... on dirait comme il y a une compréhension dans les sentiments. Une symbiose qui va vous rapprocher, vous réunir, vous allez fusionner. Hein. Il y a des personnes qui vont se rapprocher. Hein. Quoi qu'il s'est passé, il y aura un rapprochement. Ouais. Ouais. Il y aura un rapprochement, un engagement et... Ouais, on va négocier. Donc, s'il y a des envies de bébé, l'amour sera plus fort que tout. Le désir, l'envie sera plus fort que tout. On va procéder à un compromis. S'il y a des personnes qui sont en séparation, l'amour sera plus fort que tout. Donc, soit vous étiez en froid et vous allez vous rapprocher. Par rapport à des révélations de famille, vous allez peut-être enfin comprendre votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, cette révélation ou des gens jaloux qui vont parler, curieusement, vont ouvrir une porte de la destinée entre vous et il y aura une réparation, il y aura un cadeau, c'est un cadeau en fait. Les personnes pensent que ça va vous faire mal, mais en réalité, c'est un cadeau. Il y a des personnes qui vont dire on t'a trompé ou tu es trompé, quoi. Alors, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être en amour. Mais curieusement, ça va remettre en ordre les choses. Il y a une décision qui va être prise ici. Ça va remettre les choses droites. Il y avait comme quelque chose qu'on ne savait pas et qui bloquait tout, en fait, qui gâchait tout. Mais vous ne saviez pas quoi. Et maintenant que vous savez quoi, vous pouvez mettre en place des choses, vous pouvez mettre en route des choses, vous pouvez mettre en avant, faire valoir, ouvrir une porte vers une personne, ouvrir une porte vers un autre chemin, une autre façon de vivre son amour ou un autre projet ou une autre façon de voir un homme ou une autre façon de voir un membre de votre famille. Vous allez comprendre des choses, vous allez vous rapprocher. Il y a vraiment de la chaleur, de l'amour et de la bonté et de la chaleur et de la fusion. Vous allez vraiment être dans la compréhension, dans la compassion. L'envie et le désir d'être avec cette personne va être plus fort. Ça peut être aussi l'envie et le désir de faire les choses avec amour au niveau professionnel. Donc, il y aura comme une entente, un compromis, soit au niveau amoureux, soit au niveau professionnel, soit au niveau de votre fort intérieur, de votre compréhension de votre histoire personnelle. Vous allez faire un compromis avec vous-même parce que
l'envie d'être baigné d'amour est plus fort, l'envie d'être fécond, d'agir pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle, pour votre destinée, pour ensoleiller votre destinée sera plus fort. C'est un très beau tirage. Il y a comme une résilience chez vous en fait, qui est en train de s'opérer, concrète et bénéfique. Et au niveau du conseil, au niveau du message, eh bien ça sera une rune. Allez, message pour le choix 3. Hop. Message pour le choix 3. C'est celle-là. Ok. Alors, je vous la montre de près. Donc, c'est cette rune-là qui va conclure votre message, votre tirage, votre choix. Donc, c'est Daeg. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, le jour, la transformation. Bon, ok, encore une transformation. Le jour, oui, il y a quelque chose dans votre tirage qui, malgré une révélation secrète, des jalousies, des envies, des gens qui... des choses pas sympas qu'on va vous révéler, peut-être, qui paraissent pas sympas à la base. Mais en fait, ça va être un déblocage. Ça va vous permettre de transformer l'obscurité en lumière. C'est quelque chose, il y a quelque chose de très lumineux, très fructueux dans votre tirage. Alors, le jour revêtait une importance particulière pour les habitants du Grand Nord, chez qui la nuit hivernale pouvait sembler interminable. La brillance du soleil représente la force vitale, la croissance et le changement. Par exemple, dans la personnalité, la croissance. La puissance du soleil suggère que la croissance et le changement seront positifs et couronnés de succès. Il s'agit d'une rune non réversible, généralement positive. Son seul aspect négatif réside dans sa position centrale dans l'univers. Elle peut impliquer une tendance à l'égocentrisme. Ok. Donc là, alors, à part le petit bémol où faut pas que tout tourne autour de votre petit microcosme de vie et votre microcosme personnel. Mettez beaucoup d'amour, mais de toute façon, il y a beaucoup... Peut-être qu'il y avait un fonctionnement comme un ronronnement de se dire il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, et qu'est-ce qui va pas, et je ne sais pas ce qui va pas, et je suis dans l'obscurité, je ne sais pas, je sens qu'on me cache quelque chose, je sens... Et il y aura, voilà, comme une révélation, un déblocage, un défigeage, un dégel. Alors peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous dire, bon ben voilà, je crache ce que j'ai à dire. J'abats mes cartes. Je dis ce que je pense. Je dis franchement, tant pis, ce que je pense. Et ça va être un cadeau, une révélation, une réponse à vos questions, une lumière dans votre obscurité. Et vous allez pouvoir enfin agir sur votre destin pour plus d'enrichissement, de fécondité, d'amour, d'envie et de désir. Et vous allez réussir à négocier quelque chose, à vous entendre. Il y a comme une entente, il y a une compassion divine, il y a une compassion amoureuse. On va être compatissant, on va comprendre pourquoi cette personne elle a agi comme ça, s'il y a un problème avec une personne, vous allez comprendre son histoire, sa vérité. Et de là, le compromis, de là, la chaleur, de là, la fusion. Je pense que j'ai tout dit, hein, voilà. Donc, eh bien, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous rassure, qu'elle vous donne des pistes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
J'adore répondre à vos retours. C'est vraiment parlant pour moi, ça me permet d'évoluer, d'avoir un retour, quoi. De ne pas rester dans... De savoir si ça compte, en fait, ce que je fais, quoi. Voilà. Eh ben, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.